Pour hier soir. C'est ça. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Moi, en général, les gens, je leur parle pas. Je leur parle pas, mais eux, ils me voient pas. Pourtant, je suis partout, dans la rue, les parcs. Mais eux, ils me voient pas. Alors moi, je leur parle pas. Mais je les écoute. Et je peux vous dire que là, j'en entends des vertes et des pas mûres. Surtout les femmes. Roméo de Hurlefort? Je vous avais pas reconnu. Vous n'êtes pas très semblant avec la photo. Bon, une photo, ce n'est jamais très semblant. Vous avez bien reçu la mienne? Oui, là non plus, c'est pas très semblant, n'est-ce pas? C'est normal. Je vous avais envoyé celle de ma belle-sœur. Elle est mieux que moi. Enfin, physiquement, parce que intellectuellement, elle serait plutôt dans le genre hirondelle partant couvert. Elle vole pas. Vous voyez le genre? 95 de tour de poitrine, 10 de tour de tête. Moi, c'est plutôt le contraire. Oh, on peut pas tout avoir. C'est la première fois. On est toujours un peu perdu la première fois. On ne sait pas quoi faire. Oh, moi j'ai l'habitude. Vous êtes le 97e que je rencontre. Ah, ça, j'en ai connu des hommes. Des grands, des petits, des gros, des maigres, des laids, des pas beaux. Et même des obsédés de la chose. Si. Tenez, cet hiver, il y en a un qui m'a demandé de venir sans ma petite culotte. Non. Vous vous rendez compte? Ah, moins 15. Il n'est même pas venu. Oh, des fleurs. Oh, comme c'est gentil à vous. Elles sont en plastique. C'est mieux. Ça ne fade pas. Par contre, c'est un nid à poussière. Hein. Surtout les œillets. C'est bourré de creux et de plis. Mais bon, c'est gentil à vous d'y avoir pensé. Même si je préfère les chocolats. Fourré à la noisette. Mais bon, vous ne pouviez pas savoir. Vous êtes inscrit dans une agence? Non? Ah ben, vous oubliez. Moi, j'ai ma fiche dans 57 agences. Oui, ça coûte cher, d'accord, mais au moins, on voit du monde. Avant, je ne voyais personne. Je vivais seule dans mon quartier avec mon chat. Oh, je connais une petite fille. Elle avait un chat et elle le nourrissait avec du ronron.
Mais bon, ça coûte cher, le rond. Alors elle partageait la boîte avec lui. Un jour, le chat s'est fait écraser. Elle ne l'a jamais remplacé. Pour ne pas avoir à partager la boîte. Enfin, depuis, elle est seule et elle passe son temps assise devant une poubelle à lui raconter sa vie. C'est triste, hein? Parler à Isabelle. Alors, je pense que moi, j'aurais pu venir comme elle. Enfin bon, pour moi, ça s'est arrangé. Faut dire que j'ai contact. Contact. Ça décoiffe. Oh, excusez-moi. J'adore plaisanter. Faut dire que je suis d'un naturel gai, rieur. Ah, ça, j'en vois du matin. Tenez, bien que cette semaine, j'ai 4 rendez-vous. Bon, je sais qu'aucun ne sera suivi des faits, mais bon, je m'en fiche. Je m'éclate. De toute façon, on n'a jamais qu'une seule histoire à raconter, alors autant changer d'interlocuteur. Oh, j'ai le désespoir. Petit. Il est à vous? Pardon? Je vous demandais si c'était à vous. Ah non, il était là quand je suis arrivée. Vous êtes sûr? Oui. Petit. Il n'y a pas de pigeons? Oui, ben, s'il y en avait, je serais pas obligée de les appeler. Contact, ça décoiffe? Oui, pardon, je vous ai écouté. Vous lui parlez souvent? Non, mais je vous ai dit. Vous étiez là depuis le début? Non. Bon, il était là, ça m'a amusé. Bah, il est chauve, ça décoiffe. C'est amusant, non? Très amusant. Je vous dérange? Que je sache, ce moment est à tout le monde. Il est rassurant, n'est-ce pas? Et puis, il est beau. Il est chaud, mais déjà, tu parlais d'une affaire. Moi, je le trouve beau. On dirait Daniel. Daniel, Oui, mon petit ami. vous portez un soutien-gorge? Non? Ah, je vois. Vous êtes du genre à avoir des Daniel à l'appel. 95 là, 10 ici. Bon, bah ça, pour connaître, je... Vous n'y êtes pas du tout. Vous avez des ennuis? Oui. Votre Daniel, Oui. vous l'aimez? Oui. Et ça décoiffe? Il y a un peu de ça. Vous avez envie d'en parler? Oui. Mais pourquoi à moi? Ben, parce que vous êtes là, tout simplement. Et vous croyez que j'ai pas peur? Oui. Si vous avez des problèmes, vous pouvez en parler à votre mère. Ma mère est morte. Je ne pouvais pas savoir. Et votre père? Non. Je n'ose pas lui en parler. Bon, votre Daniel, il vous a quitté, il est mort. J'aurais eu la mention inutile. Oh, mais vous le prenez comme ça. Non, excusez-moi. Daniel a eu un accident de moto. Grave. Oui. Il est mort? Non. Racontez. J'ai connu Daniel il y a 2 ans. Il avait une grosse moto. Et un aigle dans le dos. Non. Par contre, il aimait beaucoup les pigeons. Nous habitons un quartier où ils sont nombreux. Et tous les matins, en se levant, Daniel leur ouvrait la fenêtre.
et ils étaient des dizaines à venir se poser autour de lui. Il les accueillait en leur disant « Bonjour la vie ». Il leur donnait à manger, il leur parlait. Parler à des pigeons, c'est banal. Et Moi, je connais une j'avais petite l'impression fille, elle que avait un je chat, les et elle écoutais. avait nourri ça avec eux. Bon, bien sûr, au début, je suis moquée de Elle lui. partageait la boîte Je avec lui eux. disais s'il venait, tout simplement parce qu'il leur donnait à manger. Je me souviens mot pour mot de ce qu'il m'a répondu. Si tu veux que la vie vienne à toi, encore faut-il que tu donnes un peu. Comme ça, par une enfin, j'ai toujours cru que c'était que j'aurais pu venir quand même. ça m'arrangeait pour Moi, ça s'est arrangé. Voilà. D'ailleurs, mais vous vous rendez compte. Et puis, Et des gens comme ça, il y en a partout. Il y en a même qui parlent comme si ça... vous ne m'écoutez même pas. La vie, bonjour la vie, mais vous n'êtes pas la vie. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, de la vie? Papa, il faut que je te parle. Non, non, je t'en supplie, écoute-moi. C'est Daniel. Il a eu un accident de moto. Il ne marchera plus jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Je l'aime, mais j'ai tellement peur. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non! Vous n'avez pas le droit! Il est à moi! Je vous interdis, vous entendez? Il est à moi toute seule! Ils sont bons, mes gars Michel! Oh, God, Michel! Ils sont bons, mes gars Michel! Bonjour, madame! Intéressée? Mais c'était... Des gars Michel, sans le grand, 60 francs le petit! Non, mais c'était... Des gars Michel, 120 francs les deux! Non, mais c'était... Des gars Michel, faut-il vous les envelopper? Non, mais c'est dégoûtant, c'est lié. La beauté est à fleur de peau, mais la laideur va jusqu'à l'eau. Je n'ai jamais vu ça. Forcément, c'est fait main. Non, mais je rêve. C'était... Des God Michel. Made in my house. Rien à voir avec du Hong Kong. D'abord, ils sont en bois. Pas en plastique. Et puis, c'est du joli bois. Du chêne pour le petit, de la sapinette pour le grand. Mais c'est horrible, c'est n'importe quoi. Ah? Vous ne trouvez pas de faire semblant? Que voulez-vous? Je me considère comme une artiste. Et le secret des arts est de corriger la nature. Mais enfin, regardez, c'est la provocation. Ils sont là, dressés, c'est... Raide? Oui, justement, c'est vrai. Comme ça, enfin. Oui, mais au repos, je n'en vois pas tellement l'intérêt. Et puis, ça ne se vendrait pas. Et c'est vous qui les faites. Oui, de mémoire. Et vous trouvez ça bien. D'être veuve? Non, vos God machin. God Miché. Oui, vos God Mich. Pas Mich. Miché. Oui, vos God Miché. Pas God. God 2. Non, mais j'y arrive pas. C'est tellement... Ce que vous pouvez dire vite en bois.
bois. Ah oui, c'est du bois. C'est moins joli que le Miché, mais ça veut dire la même chose. Bon, elle serait en plâtre, ça n'irait pas. Bite en plâtre, ça fait bizarre. Par contre, bite en zinc, ça sonne bien. Mais le zinc est difficile à travailler. Et puis, ça pourrait prêter à confusion. Les gens pourraient se dire « Oh, du zinc, autant acheter une gouttière !» Je pense que vous êtes malade, complètement malade. On n'a pas été dans des choses pareilles dans la rue, enfin. Je trouve ça dégradant. Dégradant? Oui. Vous préféreriez peut-être que je vende des hamburgers dans un McDonald's? Ah bah oui, ça serait beaucoup mieux. Eh bien, je vais vous dire une chose. Contrairement à vos hamburgers, mes godemichés n'ont jamais rendu malade quelqu'un. Enfin, pas à ma connaissance. Écoutez, je ne veux pas vous faire la morale, mais tout de même, en vendant vos... Il y en a trois. Pardon? Vous en avez fait trois. Vous en avez fait trois au lieu de deux. Je vous l'ai dit, je suis veuve, je travaille de mémoire. De toute façon, il suffit d'en enlever une. Ah oui, c'est dans qui? Que voulez-vous? Je suis une artiste. Je poursuis. C'est incroyable, j'ai peine à imaginer autant de vulgarité. Vulgarité? Écoutez-moi, madame la moraliste. J'ai 43 ans, un sapé de coiffeuse et j'ai été virée de mon boulot pour avoir giflé mon patron qui prenait mes fesses pour un essuie-main. J'ai 3 enfants et plus de mari. Alors pour ne pas crever, je sculpte des bites en bois que je vends ensuite dans la rue. Si vous croyez que je fous mes gamins à la gaz, restez cloîtrés chez moi, doigts dans le cul, à jouer centaines de télé, et tout ça pour que des gens tels que vous puissent se promener tranquilles dans la rue, sans tomber sur des gens tels que moi, eh bien je vous conseille d'acheter l'eau et de vous le vulgariser dans les narines. Habituellement, ici, il y a plein de pigeons. Je suis sûre que c'est des gens comme vous qui les font fuir. On peut plus se promener dans la rue tranquille sans être agressé par les clochards, les mendiants. Mais je ne m'en dis pas. Je préférerais crever que de vous quémander ne serait-ce qu'une miette de pain. Un pigeon, moi, je ne roucoule pas. Non, moi, je vends des godemichés, des bites, des queues, des hommes, des piroutes. Je ne demande rien à personne. J'ai ma dignité. Et ma dignité, c'est ça! Voilà, c'est bien. Voilà. Il voulait pas dire. C'est combien les deux? Je les prends. Je vous fais un paquet cadeau! Ça, c'est cadeau maison. Oh, ce n'est pas grand-chose, un préservatif. Bah oui. Dites, Oui? vous ne seriez pas en train de me faire une charité? Ah, absolument pas. Je vais les mettre sur la cheminée comme servir peut-être. Un serre-livre. C'est une bonne idée. C'est bien, ça me fait plaisir. Vous savez, nous autres artistes, on ne sait trop jamais ce que deviennent nos œuvres. Un serre-livre, c'est bien. C'est même très bien. Dites-moi. Oui. Il m'est venu l'idée d'en faire avec des ailes, comme un pigeon. Qu'en pensez-vous? Ah, je serais curieuse de voir ça. À bientôt. À bientôt. Ils sont beaux, mes godemichés. Oh, godemichés. Ils sont beaux, mes godemichés.
Il a ri. Pardon? Il a ri. Il a ri? Oui. Il est rentré plus tôt que prévu et il a ri. 17 ans que nous sommes mariés. Et il a ri. J'ai l'air d'une conne, hein. Bien sûr que j'ai l'air d'une conne. Il a ri si fort que j'ai voulu lui montrer. J'ai mis le magnéto et j'ai dansé. Alors là, j'ai été gâtée. Il a trouvé les mots qu'il faut. Boudin blanc. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Une erreur. Toute petite, je rêvais d'être danseuse. Bon, j'ai pas rêvé très longtemps. Hein. Famille modeste. Mon tout petit est passé très vite. Et alors? Et alors, mariée à 16 ans, des gamins à l'appel, un mari à l'usine et moi à la maison. La belle vie, quoi. Et puis, il y a 15 jours, parce que je peux être conne. Continuez. Je me suis dit, pourquoi pas? Oui, j'ai tout acheté. Et tous les après-midi, je dansais. C'est con, hein? À 33 ans, avec 5 gamins sur les bras, jouer les ballerines. Et votre mari vous a surprise et il a ri? Oui, Votre histoire est banale. Vous avez rêvé tout fort et trop haut. je ne vous fais pas rire. Non. Je peux vous montrer. Quoi donc? Votre musique risque d'effrayer les pigeons. C'est tout. C'est une très jolie musique. La mort du cygne. Une très jolie musique. Je suis ridicule, n'est-ce pas? Vous ne savez pas danser, c'est évident. Oui, bah ça je le sais. Nous sommes donc maintenant 3 à le savoir. Vous me trouvez grotesque, n'est-ce pas? Non, pitoyable. Mais cela n'a rien à voir avec votre façon de danser. À quoi bon se cramponner à ses rêves d'enfant? Une graine, un sillon, on ne change pas de sillon. Alors, vos envies de petite fille. Vous êtes mariés. Des enfants? Des envies d'enfants? Si vous voulez, je vous donne les miens. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Rentrez chez vous. Ne soyez pas ridicule et rentrez chez vous. J'ai envie de danser. Oui, ben à gesticuler comme une folle, vous allez faire fuir tous les pigeons. Pigeon. Bon, vous a planté dans quel sillon, vous? Eh bien, répondez.
Putain, un revolver! Madame vit seule. Madame a peur d'être attaquée. Alors vous, ces sillons réalistes, le quotidien, plus de rêve, plus d'envie, plus rien. Arrêtez cette musique et rentrez chez vous, vous êtes... Pitoyable, je sais! Mais pour une fois, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon envie. Vous comprenez? Mais comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre. Madame a des envies, alors madame joue les ballerines. Et comme son mari rigole, madame a ses vapeurs. Vous vous attendiez à quoi? Qu'il vous applaudisse? Non! Et ben alors quoi? Alors rien! Vous avez sûrement raison. Il suffit d'accepter, de mûrir ses rêves et ses envies. Pas s'évader, rester à sa place et attendre. Et surtout ne pas sauter d'un sillon à l'autre de peur d'effrayer les pigeons, n'est-ce pas? Jusqu'à cette musique qui n'est pas faite pour moi. Trop riche. Je suis pas le genre à ça. La valse musette passe encore, mais la mort du cygne. Eh bien, voyez-vous, à tout bien considérer, je préfère mes vapeurs à vos pigeons. Mon pitoyable à votre néant. Grotesque. Vous êtes grotesque. Arrêtez de danser. Arrêtez de danser. Mais je vous dis d'arrêter de danser. Arrêtez de danser. Oh là! Je vais penser à un pistolet d'alarme. Vous me gâtez. On a dû le creuser très profond, votre sillon. La graine n'a jamais pu repousser. Excusez-moi, je ne sais Non! pas. Restez où vous êtes. Remettez-moi la musique. Finalement, c'est moi qui avais raison. À 33 ans, avec 5 gamins sur les bras, jamais personne n'aura dansé la mort du cygne aussi bien que moi.
Merde, désolée, à chaque fois je me fais baiser. J'ai dit de l'école, je sais même plus ce que je vous ai demandé. Vous m'avez demandé si j'aimais les pigeons. Bah oui. Et je vous ai répondu, pas vraiment. Dites, il n'y a pas de pigeons. Les zombies sont de sortie. Et hop. Ah oui, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous intéresse? Pas vraiment. Mais vous avez la tête de quelqu'un qui se demande purée mousseline ou cassou d'en bois? J'ai cette tête-là. Empire. C'est la première fois Quoi donc? que quelqu'un semble s'intéresser à moi. Notez bien que si je vous emmerde, vous me le dites, hein. Je remets mes bouts de caisse et je vous laisse à vos pigeons. Non, non. À vrai dire, je n'ai guère l'habitude de causer. Vous allez perdre quelqu'un? Je ne comprends pas. Vous êtes habillé noir. Ah oui, bien sûr. J'ai effectivement perdu quelqu'un. Un de mes enfants. Il y a de cela 3 mois. Désolée. Oh, il m'en reste 4 autres. J'ai eu mon premier enfant à 17 ans. Vous ne pouvez pas savoir comme j'étais heureuse. Je me regardais le ventre et je me disais, ça y est, tu es une femme. À 17 ans, quelle promotion. J'ai l'impression que tout commençait. En fait, j'ai accouché de ma propre mort. C'est pourtant merveilleux, un enfant. Oui, ça gueule, ça crie, ça rote, ça stalque, ça se nange, et ça est merveilleux. Je n'ai jamais su ce que c'est d'être une femme. De petite fille, je suis devenue maman. J'ai brûlé l'étape. Je n'ai fait que changer de couple. Vous êtes mariée? Non. Et vous avez un petit ami? Oui. Pardon? Oui, au pluriel. C'est bien. Moi, je n'ai jamais eu de petit ami. J'ai connu le grand amour dans une cave de HLM. Un vieux vélo rouillé, une caisse de marmiage. J'avais les ressorts qui me rentraient dans le dos et je n'osais rien dire. On est toujours déçus la première fois. Oh, mais je n'ai pas été déçue. Juste avant, je me suis dit ça va se faire. Et juste après, je me suis dit c'est fait. Moi, mon premier, ça n'a pas été mieux. Le genre yo-yo. Aussitôt rentré, aussitôt ressorti. Vous aimiez ce garçon? Je ne sais pas. Il est devenu mon mari. Oh, je n'ai pas à me plaindre. Il m'a meublé en roche et Beaubois, il m'a fait 5 enfants. Je me suis mis à cirer les uns et à torcher les autres. Vous travaillez? Non. Vous devriez, le travail vous apporterait une nouvelle dimension. Mon mari a toujours travaillé et je ne lui ai jamais fait ramener une nouvelle dimension à la maison. Bah, disons que je vais rien vite, hein. Ne soyez pas fâchés. C'est gentil à vous de vous intéresser à moi. Mais vous arrivez trop tard. Je ne suis pas preneuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas là, c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi on est trop jeune? Non. Trop vivante. Essayez toujours. Je viens de tuer mon mari. Avec un couteau électrique Moulinex. 199 francs. Vous déconnez ou quoi? Non. Bon, rassurez-vous, il n'a pas souffert, il dormait. Mais pourquoi? À vrai dire, je n'en sais rien.
Je me trouvais dans la cuisine quand l'idée m'en est venue. J'avais le couteau entre les mains et je me suis dit, tiens, si tu allais lui trancher la gorge. Et alors? Et alors, j'y suis allée. Et vous lui avez tranché la gorge? Oui. Enfin, quand j'ai la gorge, je lui ai carrément coupé la tête. Et puis après, l'accoutumance. Les mains, les bras, les jambes, les pieds. J'ai tout mis dans une poubelle. Vous savez, le dernier modèle, 50 litres avec des roulettes. Il y a juste une main que je n'ai pas retrouvée. Elle a dû glisser sous le lit. Et puis, je suis sortie. Et moi qui vous écoute, c'est massacre à la française, votre truc. Mais version télé, pas de moyens. C'est des conneries, hein? Non. C'est idiot, n'est-ce pas? Si à la place d'un couteau, j'avais eu un balai entre mes mains, mon mari vivrait encore. Je ne comprends pas. Voyez-vous, je faisais du surplace. Je ne bougeais plus. Les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes rêves. Ni espoir, ni désespoir, rien. Je ne comprends pas. Disons que j'ai voulu sublimer mon quotidien, vivre quelque chose de différent. Mais rien n'a changé. Rien. Quoi que vous puissiez faire, on ne réveille pas un homme. Tenez, lorsque le sang a coulé, lorsque la tête s'est détachée, j'aurais dû être horrifiée. Eh bien non. Je n'ai rien ressenti. Si ce n'est une petite douleur au poignet, à cause des vibrations du couteau. Et à 199 francs, il ne faut même pas trop en demander. Mais vous êtes complètement folle. Sûrement, je donne à manger à des pigeons et il n'y a pas de pigeons. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes si détachez de tout. Je ne comprends pas. Écoutez, je suis désolée, je plaisantais. Je n'ai jamais tué mon mari. Je ne suis même pas mariée. Moi, je me suis conduite comme une idiote. Ne m'en venez pas. En fait, je me sentais seule. J'avais besoin de parler à quelqu'un, alors j'ai grossi le trait. Je suis ce qu'on appelle une personne ordinaire. J'avais peur de ne pas vous intéresser. Vous êtes une conne, oui. Moi qui la croyais sous le lit. Dis maman. Oui,
Oui, ma chérie. Je suis un homme ou une femme? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. Tu es une petite fille. Oui, mais quand je serai grande. Tu seras une femme, ma chérie. Ah. C'est bien ce que je pensais. Et tu pensais à quoi, ma chérie? Que je partais avec un handicap. Et Dieu, c'est un homme ou une femme? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. C'est une petite fille? Non, ma chérie. C'est un PD alors. Et où est-ce que tu as vu ce mot-là? C'est papa quand il parle du voisin. Tu n'as pas à répéter ce que dit papa. Papa, c'est papa, et puis de toute façon, Dieu n'a pas de sexe. Bon, comment il fait pipi alors? Dieu ne fait pas pipi. Il se retient. Si tu veux. Et Dieu, il veut le bonheur du monde? Mais bien sûr. Mais tout le monde n'est pas heureux. Il se retient là aussi? Écoute, ma chérie, sois gentille, j'ai à faire. Maman, Oui, ma chérie. quand on est mort, on va où? On va au ciel, ma chérie. On y va en avion? Sabine, elle a pris l'avion? Oui, ma chérie, elle a pris l'avion. Moi, je comprends pas. Quoi donc, ma chérie? Quand Sabine, elle est morte, ils l'ont mise dans une boîte, mais moi, j'ai pas vu d'avion. Écoute, ma chérie, sois gentille, j'ai à faire. Dis, maman, Oui, ma chérie. tu es heureuse? Mais bien sûr, ma chérie. Pourquoi que t'as toujours l'air fatiguée alors? Eh bien, fatiguée. Je suis fatiguée. Mais fatiguée de quoi? Je ne saurais dire. J'ai pourtant réussi ma vie. Mère de famille à 20 ans, mariée à 20 ans, mère de famille à 30. Un mari agréable. Une petite fille agréable. Une maison agréable. Une moquette pure laine de 5 cm d'épaisseur en provenance directe des usines de Saint-Maclou, avec une remise de 10%. Agréable. Je lis Télé 7 jours et Paris Match. J'ai également dans ma bibliothèque les œuvres complètes de Victor Hugo et de Balzac. De temps à autre, je prends un livre et je les poussette. Je n'ai jamais trompé mon mari. L'idée, je n'ai jamais eu. L'occasion non plus, d'ailleurs. Oui, une vie heureuse. J'ai vieilli. Et regardé le temps s'écouler jusqu'au dernier grain de poussière, comme dans un sablier. Mais ce sablier, je ne l'ai jamais retourné. À quoi bon? On ne revient jamais sur ses pas. On me dit généreuse. Je donne. Oui, je donne. Mais je ne me suis jamais donnée. Oui. Je suis fatiguée. Mais fatiguée de quoi? Je ne saurais dire.
dit, j'ai à faire. Dis maman, Oui, ma chérie. je l'aimais bien Sabine. J'aimais bien jouer avec elle. Elle me manque. Ici maintenant c'est plus pareil. Pourquoi qu'elle est morte Sabine? Et on avait le même âge? Oui, ma chérie. Pourquoi qu'elle est morte? Tu sais bien qu'elle est morte écrasée par une voiture. Oui, je sais. J'étais là. Et pourquoi que Sabine elle s'est jetée sous la voiture? Écoute, sois gentille, j'ai à faire. Dis maman, Oui, ma chérie. pourquoi le monde il est pas beau? Pourquoi les gens ils s'aiment pas? Pourquoi papa il dit PD? Regarde, tu veux pas essayer d'attraper le pigeon? Dis maman, Oui, ma chérie. un pigeon c'est un homme ou une femme? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. Oui mais en grandissant. Ça sera toujours un pigeon, ma chérie. Dis maman, Oui, ma chérie. je voudrais être un pigeon. Vous avez vu? La statue! La statue de la place à côté, celle qui représente une femme nue. Ouais, je l'ai vu, et alors? Et alors? Ils lui ont collé un tampax entre les deux jambes. C'est fou, les gens ne respectent plus rien. Un tampax, vous vous rendez compte? Vous devrez peut-être prévenir la police. Non, vaut mieux pas, non. Ouais, vous avez raison, je me vois mal les appeler pour un tampax. Oh, mais c'est pas la première fois, hein. Tenez, la semaine dernière, ils lui ont collé un thermomètre là où je pense. Au mercure. Alors moi, j'ai voulu le lui enlever, mais il a été relié à un système d'alarme. Alors, total, tout le quartier est arrivé en courant. Je vous dis pas de quoi j'avais l'air. Il y en a même un qui a dit aux autres, ah, bah elle est forte celle-là de projeter les portes de bagnole avec un thermomètre, faut le faire. Alors, pour prouver ma bonne foi, j'ai dû le remettre à sa place. Oh la honte. Vous croyez qu'un tampax peut être relié à un système d'alarme? On devrait peut-être le lui enlever.
Si elle a ses règles, c'est pas très indiqué. Je plaisantais. Notez bien que cette statue, c'est une incitation à la débauche. Ou moi, quand ils l'ont installée, j'étais pas pour. Hein. J'aurais préféré un truc plus pratique. Tiens, un urinoir, par exemple. Il n'y en a pas dans le quartier. Et vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui viennent pisser contre ma porte. Ou alors un truc moderne qu'on sait pas ce que c'est. Mais là, à poil, avec tous ces gamins là qui jouent autour. Elle est jolie. Jolie? Mais à quoi qu'elle sert? À rien? Effectivement, elle sert à rien. C'est la seule chose d'ailleurs qui ne sert à rien dans le quartier. Disons qu'elle est là pour le plaisir des yeux, tout simplement. Plaisir des yeux. Oh. Déjà, il lui manque un sang. Alors, mais ça, je sais d'où ça vient. C'est le Léonard. Un jour, il était bourré. Un gros coup de burin. Bon, sa femme a eu un cancer du sein, et dès qu'il en voit deux, il se prend à la tête. Et les gratuits, les tags, comme ils disent, tous plus ignobles les uns que les autres. Alors, pour le plaisir des yeux, hein, vous passerez. Vous dites rien? Et les pigeons? Oui, les pigeons! Ils n'arrêtent pas de chier sur cette putain de statue! Alors ça me dégouline de partout et puis alors vous avez beau frotter, hein? Ah oui, vous pouvez frotter, ça part pas, hein? Ça non, ça part pas! Vous en foutez, hein? Non. Si, je vois bien vous en foutez. D'ailleurs, tout le monde s'en fout! Tout le monde s'en fout! Non mais enfin, calmez-vous. Rien. Elle sert à rien! Elle a jamais servi à rien! Eh ben, ignorez-la. L'ignorer, mais comment l'ignorer? Elle est là, salie, cassée, humiliée, hideuse! Comment l'ignorer? On voit qu'elle! Je vous comprends pas. Vous voulez quoi au juste? Mettre la statue sous cloche? Interdire aux gens de s'en approcher? Tuer tous les pigeons? C'est qu'une statue. Bon, je vous l'accorde, elle n'est plus tout à fait ce qu'elle a été. Disons qu'elle a vieilli. Vieilli? Non. Dès le départ, elle était déjà morte. Souillée par le regard des autres, guettée par les pigeons. Ah! C'est charognard en habit du dimanche. Ah, mais ça vient en ville. Faut pas effrayer. Alors ça remue, ça cool, ça se fait tout petit, c'est mignon, mais c'est tout de même des charognards. Ah! Je hais les pigeons. Ah non! Vous n'allez pas recommencer. Vous savez, cette statue, j'ai su tout de suite que la vermine était à l'intérieur. Décidément, Vous partez? oui, Pourquoi? parce que vous êtes une pisse vinaigre et que je déteste les pisses vinaigres. Haïr à ce point une statue. Vous savez, j'ai un boulot qui est pas tous les jours facile, mais de là... Vous vous foutez de ma gueule. Non? Je suis une artiste. Je souris, je soupire, je gémis, je feins. Tout mon art consiste à faire croire que je suis vivante alors qu'en réalité, je ne suis qu'une statue. Vous comprenez? Non. C'est sans importance. Ce que je voulais vous dire, ce n'est qu'une statue. Ce n'est rien, rien. Tout juste un tas de pierres plus ou moins informes. Pourquoi ne pas vous intéresser à ce qui bouge, à ce qui est vivant? Parce que vous, c'est ce que vous faites. Mieux fort, ça? Ne vous ai-je pas écouté? Vous croyez m'avoir écouté. Ouais? Non, vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez écouté que les mots. Les mots, c'est pas vivant. Sitôt sorti de la bouche, ça s'évapore. Elle m'a écouté. Elle m'a écouté. Oh non. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir inventer? Le tampax, thermomètre, les graffitis, les pigeons, ils lui ont déjà presque tout fait. Elle est moche. Elle
ce quartier, je ne vous y ai jamais vu. Je viens tout juste d'y arriver. J'ai emménagé hier matin. Et ce soir même, vous êtes venu comme ça vous asseoir sur ce banc? Bah oui, À la tombée de la nuit, juste après dîner. bah oui, Pour tricoter. bah oui. J'ai toujours aimé m'asseoir comme ça, sur un banc, à la tombée de la nuit, juste après dîner, pour tricoter. Ne serait-ce que pour prendre l'air avant d'aller me coucher. Où que j'ai pu habiter, j'ai toujours fait ça. C'est fou. Pardon? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui aime s'asseoir comme ça, sur un banc, à la tombée de la nuit, juste après dîner, pour tricoter, ne serait-ce que pour prendre l'air avant d'aller se coucher. Où que j'ai pu habiter, j'ai jamais vu ça. Ne me dites pas que vous aussi vous aimez vous asseoir comme ça sur un banc à la tombée de la nuit juste après dîner pour tricoter, ne serait-ce que pour prendre l'air avant d'aller vous coucher. Ben oui, j'ai toujours aimé m'asseoir comme ça sur un banc à la tombée de la nuit, juste après dîner, ne serait-ce que pour tricoter, pour prendre l'air. Oh là là, c'est fou. Hier soir, je vous ai pas vu. Hier soir, j'avais du monde à la maison. SOS médecin. Je m'étais retourné un ongle en faisant du jardinage dans la cave. Du jardinage dans votre cave. Oui, j'aime bien. Et vous préférez vous aérer plutôt que de regarder la télé. Mais je regarde la télé. Enfin, un petit peu en rentrant. Mais j'ouvre toujours le début. Bon, pour ce qui est des variétés, ça pose pas de problème. Et si c'est un film? Ben, je regarde sur Télé 7 jours. À la rubrique du film, ça commence toujours par « Si vous avez manqué le début ». Tenez, regardez. Oui, oui, je sais. La Redoute, 299,90 €. Oui. La Camif, 71 francs 50. Oui. Les trois Suisses, 31 francs 05 le filet et 110 francs 50 le paquet de 12 rouleaux. Oui. Et autour du cou, flou, plaqué, 300 francs. Avec en prime, une boule en verre avec Bernadette dans sa grotte. Oui. Et le copain, ça pêche. Oui. C'était ça ou un moine qui, quand on l'appuyait sur la tête, sa soutane se relevait. Oh, je vous jure, c'était d'un goût. Il faut solide avec ça. Le mien m'a fait 15 jours, pas plus. Et ben, 3 jours après, il fallait appuyer comme une malade pour que ça... Et pour la laine, moi, on se prend la flotte. Et en dessous, D'abord, 75 francs. 71. Ah non, 75. Il est de cette année? Bien sûr. Alors 71. Ah non, 75. Article référencé BZ 117, couleur chair. Oui. 71. Non, 75. 80% acrylique, 20% coton imprimé avec des coureurs cyclistes et bonnes belles crottées sur le côté. 71. Non, 75. Taille 38. Non. 42. Tout s'explique. C'est une blague, hein. Quoi donc? Eh bien, vous. Bah non. Bah, je vous avoue que la situation est pour le moins bizarre. Quelle est? Quoi? C'est pour la caméra invisible, là. Vous êtes Jacques Legras. Marcel Belliveau. Alors? Où qu'elle est? Mais quoi? La caméra. Il n'y a pas de caméra. Je veux bien croire aux coïncidences, mais là, tout de même, ça fait un peu beaucoup. C'est évident, il doit bien y avoir une explication, mais je ne vois pas laquelle. Vous venez souvent ici? Tous les soirs. Excepté quand je me retourne un ongle en faisant du jardinage dans ma cave. Mais c'est exceptionnel. Et toujours toute seule? Oui, j'aime bien. Je vois. Misanthrope? Non, française. Je suis née en France. Vous êtes mariée? Non. Vous
savez, moi, les hommes. Oh, moi, c'est pareil. Ah bon? Que vous aussi, vous fuyez? Vous habitez à 2 pièces cuisine? Oui. Vous aussi? Bah oui. J'ai emménagé 17 rue du Paradis, premier étage. J'habite où c'est, juste en face. Le 17 a toujours été inoccupé. Bah oui, c'est ce qu'on m'a dit à l'agence. Tous les précédents locataires sont partis au bout de 2 ou 3 jours sans laisser d'adresse. Oh bah, la maison est pourtant bien agréable. Hein. Et je compte bien y rester. Et vous faites quoi, vous, dans la vie? Ah, agent de surface. Ah bah quand même. C'est vrai, quoi, je commençais à m'inquiéter. Ah bon? On ne fait pas le même boulot. Bah vous faites quoi, vous? Des ménages. Quoi qu'il y a? Bien, bien. Vous avez mangé quoi ce soir? Des sardines à l'huile. Rien d'autre? Non. Oh, ce n'est pas que j'aime ça, mais c'était une promotion. Si j'en achetais 50 boîtes, J'en avais une de gratuite. Plus un pizza? Oui. Levez-vous. Pourquoi faire? Levez-vous. Le banc. Est-ce qu'il est toujours là? Non. Il est parti pisser. Oh, c'est malin. Ma question avait peut-être de quoi surprendre, enfin, de la ironiser. Désolée de vous décevoir, mais jamais on ne m'avait posé une question aussi courte. Mais je tâtonne, j'expérimente. À croire que nous sommes passés de l'autre côté. Du banc? Non, du miroir. À moins Que quoi? que ce miroir ne se soit brisé. 2 mondes parallèles qui s'entrechoquent. Et tout aussitôt, l'envers du décor, le trou noir, le vide absolu, le néant. Et là, se dressant devant nous, hideuse et ricanante, la mort et ses yeux de braise. Oui, je la sens, elle est là, elle s'approche. Vous avez mon ragnagna ou quoi? Allez, par jour, il n'y a pas ça, hein? La tête, c'est comme la vessie. Ça se vide. Alors on se gagne. Mais tout cela ne vous inquiétons pas. Si. Et de là à tricoter un linceul. Vesoul. Quoi, Vesoul? Avant de venir ici, j'habitais Vesoul. Et alors? Mais alors, vous n'avez pas l'intention de partir à Vesoul? À Vesoul? Mais oui, à Vesoul. Mais qu'est-ce que j'irais faire à Vesoul? Je sais pas, moi, mais c'est comme si... Moi, à mon avis, nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Dieu m'a demandé de venir ici. Mais il a oublié de vous envoyer à Vesoul. Et que vienne la blanche et douce colombe pour la guider vers la lumière de Vesoul. Il y a des pigeons à Vesoul? Oui, Il y a des pigeons dans toutes les villes. Mais il y a des villes où ils ne recoulent plus. Non, Vesoul, ça ne me dit rien. Oh, ce n'est pas que je me plaise ici, non, mais quitte à partir, j'irai ailleurs qu'à Vesoul. quitte à partir. Oui, je veux partir. J'ai quelques petites économies cachées sous une pile de drap dans une armoire. Sous une pile de drap. Oui. Ça vous fait rire? Ah bah oui. Ah bah, nous avons certes de nombreux points communs, mais certains détails diffèrent. J'ai moi aussi quelques petites économies, mais cachées dans une boîte de Tampax, sous le lavabo.
viendrai à la cave avec les autres. Vous savez, plumer un pigeon, c'est tout un art. Il faut tout d'abord l'observer, ne serait-ce qu'un soir. L'appâter afin de gagner sa confiance. J'ai eu du mal à trouver le même peignoir. Pour le reste, ce fut plus facile. Vous en avez pour 2-3 minutes encore. Je vous dis ça pour que vous en profitiez au maximum. Et puis j'aime bien causer. Dans une boîte, 2 en face. Tenez, encore 3 ou 4 comme vous, et je m'installe à Venise. J'ai toujours été attirée par Venise. Mais de là à vous dire pourquoi. Vous n'êtes pas à l'enterrement? Je n'aime pas les enterrements. Vous étiez son ami. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes quoi? Journaliste? Oui. Et vous vous intéressez aux morts? Disons que celui-ci m'intrigue. J'ai questionné tout le village à son sujet, sans succès. À croire que tout le monde s'en fout. Vous vous trompez. Tout le monde l'aimait bien au village. Mais quand le cœur est triste, on serre les dents pour ne pas qu'il sorte de la bouche. Incroyable. Vous l'avez connu comment? Qu'est-ce que ça peut nous fiche? Envie d'étoffer votre rubrique d'hiver? Envie de savoir? C'était il y a 5 ans. Il est venu s'asseoir sur ce banc. Il m'a dit bonjour. Il avait dans les 35 ans. Peut-être plus car son sourire était usé. Il avait les cheveux tout frisés, plutôt longs, et une petite cicatrice en demi-lune, juste là, sous la joue. Il est resté comme ça 10 minutes sans rien dire. Et je devinais qu'il se parlait en deux mots, car ses yeux s'imprégnaient de tout. Et puis, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « J'aime ce village. » C'est tout? Oui, Et ensuite? bien. On est resté comme ça une heure sans rien se dire. Ou plutôt si. On se parlait du bout des cils. Il s'est installé au village. Oh. Au début, les gens se sont méfiés. Mais c'était un vaillant.
J'aimais bien discuter avec lui. Même si on n'était pas toujours d'accord. Un jour, il m'a dit que Dieu n'existait pas, qu'il a été inventé par les hommes comme l'esprit, mais que lui préférait la spiritualité. Alors moi, ça m'a fait un peu mal parce que moi j'y crois au bon Dieu. J'y crois. Du bout de ma canne, ça m'aide à marcher. Alors, je lui ai demandé s'il n'avait jamais cru en Dieu. Il m'a dit que oui. Que quand il était petit, chaque fois qu'il voyait un arbre, il croyait que le bon Dieu d'amour était caché derrière. Quoi? Et puis un jour, il a fait le tour de l'arbre. Et il n'a rien vu. Il n'a plus vu que l'arbre. Alors, il a cru à l'arbre. Sacré frisé. Que s'est-il passé exactement? Ce qu'on appelle un fait divers. Comment est-il mort? Il y a eu une fête au village. Ça venait de partout, même de la ville. Ah, ça dansait, ça riait, ça chantait, ça vivait. Et alors? Et alors, 2-3 gars de la ville ont vu plus que de raison. Ils ont fauché des carabines au stand de tir. Et puis ils ont fait un carton sur les pigeons de la place. Alors, le frisé a tenté de les raisonner. Et ils lui ont tiré dessus. Voilà, c'est tout. Mourir pour un pigeon, c'est idiot. Il n'est pas mort pour un pigeon. De son vrai nom, il s'appelait Mohamed Ben Larbi. Mais pour nous au village, c'était le frisé. Rien d'autre que le frisé. Vous savez, quand il a fait le tour de l'arbre et qu'il n'a rien vu, eh bien, il se trompait. Ouais. Oui, il se trompait. À moins qu'il ait fermé les yeux, exprès pour ne pas voir. Mais moi, je sais que derrière ces cartes, il y a la haine.
Et pire, dis-toi, les frères Papou. Oh, ça, les frères Papou. Des sacrés zigotos. Feignasse et compagnie. Mais t'as bien vous pensez, poussé évidemment, à quel dégoût, effectivement. Des drogués. Vous croyez? Ça se dit. Naturellement, ça explique bien des choses. Bien sûr. Sûrement. On s'assoit. Pas le temps. Et puis, dis-toi, la petite Julie. Elle se drogue? Non. Mais il y a autre chose. Ça va de soi, carrément. Eh ben, tenez-vous bien. Oui, la Julie. Oui, son père. Oui, eh ben, c'est pas son père. C'est quoi? Le bébé, son père, vous connaissez? Ouais, moi sans soif qu'on l'appelle. C'est ça, toujours sous, même agent. Mais t'as dit que celui-là, quand on l'enterrera, son caveau sera glacé, gros cru, évidemment. Eh ben, la Marie, sa femme. Oui. Avec le gros Léon? Si, le réparateur de télé? Bah oui. Mais donne pas du Léon, toujours la braguette ouverte. Et l'antenne dehors. Vous savez, j'ai pas les yeux dans les oreilles. Le Léon, à la Marie. Il a réparé sa télé. Oui. Et 29 mois plus tard, la Marie a des grossettes à Julie. Non. Si. Vous m'en direz tant. Bien sûr. Je comprends bien à présent, la Julie. Elle tient que sa mère. Ça, la guicheuse. La robe à hauteur du bonbon. Et un pied sur le bonbon. Une traînée, une roulure. Faut dire qu'elle a du sexe à pile. Mais t'as dit qu'elle aura changé de pile. Oh le temps. Et puis, dis-toi, le vieux Gaston. Oh, sang, oh, un vieux. Un trop vieux. Il cause plus, il fait. Honnêtement, depuis longtemps. Oh, moi, tu vois, il tombe à l'œil, il peut rien savoir. Il vit, quoi. Il mange le temps des autres. Oh, ben c'est ça. Ben, comme je vous dis, incroyable. Ahurissant. Et d'un sang-gêne. On peut le dire. Et ben, moi, je le dis comme je pense. Et vous avez pas raison. Effectivement, naturellement. Mais non, pardi. Inadmissible. On s'assoit? Pas le temps. Et puis, dis quoi? Ce type qui se balade à poil à la nuit tombante. Vous l'avez vu? Non, mais on me l'a dit. Paraîtrait que Madame Paulette l'aurait rencontré. Non. Si, mais en la voyant, il serait parti en cours. M'étonne pas vu que la Lucie n'a jamais agi avec les mouches. Bien sûr, enfin, là, tout le même à poil, vous vous rendez. Oh, ça. Et paraîtrait qu'il aurait une paire de roupignoles. Comme ça quoi? Comme ça. C'est pas Dieu possible. Regardez comment il fait pour courir. Un malade. Un satire. Un statique. Comment vous avez dit pour les roubignoles? Un frémir. Et plutôt de fois que oh, je frémis. Hein. Ce soir, pas le temps. Et pire, dis-toi, la Marthe. Quoi la Marthe? Les pigeons. Quoi les pigeons? Vous savez pas? Ben non, quoi que je sais pas. Oh, un truc inracontable. Faut que je vous raconte. Oh ben, je vous prie. Eh ben, bon. Bon, la Marthe, elle pouvait plus bouger de chez elle. Ouais, je sais, de son arthrite. Et que personne ne venait la voir. Oh, bah quand on est vieux, hein, pauvre Marthe, alors. Bah et alors, les pigeons? Oh, les pigeons, une calamité, hein, Coquel et compagnie, hein. Mais non. Les pigeons,
Enfin quoi, les pigeons? Les pigeons, la Marthe, elle les a tirés chez elle. Non. Si. Et elle les mangeait. Non. Si. 2 mois qu'elle se nourrissait avec. Oh mon Dieu. Pauvre pigeon. C'est une voisine qui l'a dénoncé. Oh, bah elle a bien fait. Et les flics sont venus. Bah quoi qu'ils ont fait? Bah ils l'ont emmené. Et où ça? Bah à l'hospice. Rigolez que. Oh, bah dites-moi, son appartement, il s'est libéré alors? Bah oui, mais il est déjà pris. Par qui? Bah, par le fils de la voisine qui a dénoncé la Marthe. Bah oui, je vois. On s'assoit. Pas le temps. Lire et voir. José da Silva. Qui ça? José da Silva. Celui qui a l'accent arabe. Oh, ah oui. Le portugais, c'est ça. Quoi qu'il a fait celui-là? Eh ben il s'est pendu. Non. Si, avec sa cravate. Une cravate? Oui, un petit carreau. L'habit du la volé. Pensez un étranger. Oh, pour sûr, tous les mêmes. Et puis celui-là, il est néo. Oh, c'est les pires, qui s'infiltrent. Hein? Vous savez, dites-le. Soi-disant qu'il avait perdu son travail et qu'ils l'ont trouvé. Oh, ça trouve toujours des excuses. Effectivement. C'est éminent. Comme vous dites, enfin total, il s'est pendu, la solitude lui pesait. Mais pour lui peser Balou avec la cravate à tenue. Oh non mais, ces gens-là ne croient plus en rien. Ils voient la méchanceté partout. Bah, chez les autres, je dis pas, mais là, chez nous, en France. Exactement. Il suffit de se poser un contact. Effectivement. À propos, vous savez que je marie ma fille? Tiens donc. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Va-t'en.
Applaudissements